Tu as déjà rencontré quelqu'un qui dégageait une présence incroyable mais sans rien forcer? Eh bien, c'est ça le vrai charisme. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment toi aussi l'incarner sans avoir l'impression de jouer un rôle. J'ai toujours été fascinée par les personnes charismatiques, pas que les stars, ça pouvait vraiment être aussi des personnes dans mon entourage. Quand j'étais petite, ma mère m'a menée partout et régulièrement, je me retrouvais avec des adultes, donc je n'avais rien d'autre à faire que de rester sage et observer. Et en regardant les comportements des adultes, j'ai appris beaucoup. J'ai observé ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, des personnes que je trouvais belles alors qu'ils n'étaient pas forcément des personnes que je trouvais charismatiques. Et au fur et à mesure des années, j'ai comme constitué une base de données des choses que je trouvais ou non charismatiques et j'ai essayé de les transposer à moi-même pour adopter certains comportements. Parce qu'en réalité, le charisme, c'est aussi beaucoup du mimétisme. On se demande ce qui nous plaît et on essaye aussi de reproduire certains comportements. Donc c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on a envie d'incarner, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Mais le piège dans tout ça, c'est de ne pas tomber dans j'en fais trop et je joue donc un rôle, je ne suis plus moi-même. Au contraire, moi ce que j'aime, c'est m'inspirer de choses que j'aime chez les autres et les adapter à ma propre personnalité. Pour commencer, les gros mythes sur le charisme, c'est qu'il faut avoir une grande gueule, qu'il faut être magnifique pour pouvoir être charismatique. Un look parfait, une assurance extrême, alors qu'en réalité, le charisme est perçu par les autres, c'est pas un rôle, c'est pas quelque chose qui se décide. Donc là, direct, l'image que j'ai en tête qui me vient, c'est le mec qui marche comme ça, qui bouge les épaules quand on fait des caisses et qui se croit charismatique, alors qu'en fait, pas du tout. Pour le coup, lui, il est juste ridicule. C'est parce que il essaye d'incarner quelque chose qui, au final, est juste too much. Des fois, la limite est très fine entre incarner et surjouer. Donc, l'idée, c'est de s'inspirer et juste de s'approprier, pas de surjouer. Du coup, comment avoir un charisme naturel? Je te réfère à ma précédente vidéo dans laquelle je posais vraiment les fondations pour devenir magnétique. Je t'expliquais les clés qui permettent de réellement devenir magnétique. Ici, ce dont j'ai envie de parler, c'est le charisme naturel. C'est trois choses qui vont faire que naturellement, tu vas développer ton charisme. Je vais te parler de la présence, de l'alignement et de l'énergie intérieure. La présence, pour moi, c'est vraiment ce qui va faire le tout dans le charisme. C'est vraiment être là, dans l'instant présent. J'en parlais encore une fois dans la vidéo précédente, mais le fait que tu sois totalement réceptif ou réceptive à ce qui se passe autour de toi. Cette présence calme et simplement en fait présence. Être présent pour les autres, ça fait qu'on rayonne. La présence, quand tu arrives, c'est être vraiment disponible. La présence dans les interactions, parce qu'on a deux phases dans le charisme. On a t'es charismatique, t'arrives dans la pièce, waouh, on te regarde. Et après, il y a être charismatique dans sa manière de parler et sa manière d'interagir avec les autres. Et des fois, on a tous connu cette situation de la personne, waouh, magnifique, impressionnante. Dès que tu lui parles, ben là, il n'y a plus grand chose qui se passe. Donc pour préserver cette présence, au-delà de t'es arrivé, t'as fait bonne impression, maintenir le charisme quand tu arrives en interaction, c'est vraiment être posé, prendre le temps et surtout écouter l'autre, mais vraiment écouter l'autre pour de vrai. Pas simplement entendre, c'est écouter, porter attention, s'intéresser à l'autre et ça fait vraiment quelque chose d'hyper impactant. Rappelle-toi d'une chose, l'humain est égoïste et ne s'intéresse qu'à lui-même. À partir du moment où tu vas t'intéresser à la personne ne va voir que par toi et là, ça va faire monter ton charisme. Parce que tu seras juste là à l'écouter et tu vas rayonner quelque chose de différent. Tu ne seras pas préoccupé par ce que tu as dans la tête, mais tu seras pleinement disponible pour l'autre. Et ça se ressent. Et ça, c'est magnétique. Donc quand tu rentres dans une pièce, ne regarde pas dans le vide, ne regarde pas la pièce. Prends le temps de te poser, d'observer autour de toi, de regarder les gens. Mais c'est pas genre je regarde insistément et je mets les gens mal à l'aise. Non, c'est juste considérer l'autre, considérer les gens qui sont dans la pièce. Après, ça va être écouter vraiment et ralentir, se poser. Ça change tout. Aussi, poser son regard. Avoir le regard qui part dans tous les sens, être inquiet, avoir l'air distrait, ça tue le charisme. Plus tu vas parler à quelqu'un, tu vas avoir le regard proche. Alors, faut pas regarder dans les yeux comme un gros psychopathe, mais vraiment avoir un regard qui est dirigé vers l'interlocuteur et que tu montres que tu es présent et que tu es surtout en sérénité. Le fait d'être disponible, calme et à l'écoute, ça, c'est ultra charismatique.
Autre point qui est super important, c'est l'alignement. C'est que ce que tu dis doit être aligné avec ce que tu dégages. Si tu dégages quelque chose de très élégant dans ta manière de parler, tu dois être aligné. Tu peux pas arriver très beau costard ou très belle robe, très beau tailleur, et derrière, dès que tu ouvres la bouche, tu bégayes, tu racontes n'importe quoi, tu euh, enfonces les airs, tu parles du fond de la gorge, tu craches quand tu parles. Ça, c'est pas du tout aligné. Parce qu'en fait, il faut que l'image que tu renvoies corresponde à qui tu es. En fait, cet alignement, ça crée une synergie. Si tu es aligné avec ce que tu incarnes, tu vas renforcer l'image. Et ça, c'est super charismatique. Si tu arrives en tailleur classe et tout, on se dit, bon, ben, super classe. Une fois que tu parles à la personne, si la personne est calme, elle est mesurée, elle sait ce qu'elle dit, elle réfléchit, elle est présente, c'est aligné. Le charisme est validé. Si par contre, dès que la personne elle ouvre la bouche, ça part dans tous les sens, ça part en ragot, ça part en cri, ça parle super fort, là pour le coup, charisme anéanti. Il y a vraiment cette double étape, pré-charisme et charisme confirmé. Et le fait de parler, ça anéantit beaucoup de gens. Encore une fois, on relie un peu le côté verbal, non verbal, mais les deux vont de pair et rester alignés, c'est super important. Tes gestes doivent refléter qui tu es. Et qui tu es doit être aligné avec ce que tu as envie aussi de renvoyer au monde comme image. Tu peux pas renvoyer une image de douceur si au fond de toi tu n'es absolument pas dans la douceur et que tu es quelqu'un de tyrannique. À part être un très bon acteur, c'est pas aligné. Et les gens se rendent vite compte dès que tu te mets à t'exprimer, qu'est-ce que tu as réellement en toi, si c'est une mascarade ou pas. Et si tu apparais comme une mascarade, c'est encore pire parce que du coup, tu détruis la confiance. La personne qui a une image, si tu ne confirmes pas cette image, tu peux briser la confiance. C'est vraiment des cheminements qui sont hyper inconscients. C'est pas la personne elle dit ah j'ai pas confiance en cette personne parce que sa manière de parler ne représente pas ce à quoi elle ressemble. C'est vraiment de l'inconscient. C'est du charisme. Le charisme c'est ça en fait. C'est cette énergie qu'on ressent mais sur laquelle on a du mal à mettre des mots. C'est vraiment quelque chose qui se construit par des petits détails qui font toute la différence. Ensuite, quand tu veux être charismatique, bien évidemment que la posture va compter. Si je parle comme ça, je n'aurai pas du tout le même impact que si je me tiens bien droite et que j'arrive à faire des gestes mesurés, ou alors si je fais des gestes dans tous les sens et que je suis super agitée. Il va y avoir une grosse différence aussi sur l'alignement entre ce que je dis et comment je me tiens. Si je me tiens comme ça et que j'exprime une idée, on va avoir plus confiance en moi que si je me tiens comme ça et que je raconte quelque chose de sérieux. Le fait d'être avachi dans le canapé, ça n'a pas du tout le même impact que être redressé, être sûr de soi, avoir les épaules basses, le menton un peu levé. On inspire tout de suite plus confiance que quelqu'un qui est complètement raplapla, qui n'est pas capable de se tenir. Tu n'es pas capable de te tenir. Comment est-ce qu'on va avoir confiance en toi et qu'est-ce que tu vas dégager comme image? Encore une fois, l'alignement, il doit être pris en compte quand tu réfléchis à ton charisme. Si tu es en train d'analyser ton propre comportement en te demandant est-ce que tu es une personne charismatique, regarde ces petits détails. Filme-toi. Exercice pratique, j'en parlais dans la précédente vidéo, mais c'est important d'avoir un retour. Les gens ne seront jamais honnêtes et te diront jamais tu n'es absolument pas charismatique parce que tu t'avachis. Les gens ne sont pas francs. Si tu ne fais pas le travail toi-même d'introspection et aussi de te regarder de l'extérieur, tu ne prendras jamais conscience de tout ça. Donc, regarde-toi, observe, ressens dans tes mouvements, ressens au bout de tes doigts. C'est des tout petits détails, mais qui mis bout à bout. Le fait de tenir des doigts comme ça ne donnera pas le même impact que si j'ai les mains qui partent dans tous les sens. C'est vraiment des petits détails qui font toute la différence. Mais rester aligné, ça augmentera ton charisme. Être présent et aligné, c'est très bien, mais ça ne suffit pas si l'énergie intérieure n'est pas bonne. L'énergie intérieure va transparaître. Ce que tu as au fond de toi, que ce soit de la colère ou de la joie, ça va ressortir. Parce que forcément, si tu es en colère, tu vas plus être tendu, crispé, ça va se ressentir au niveau physique. Le corps exprime ce que la tête pense. Si tu es détendu bien, tu vas plus avoir une posture relâchée, tranquille, alors que si tu es en colère, tu vas plus avoir des mouvements saccadés, tendus. Et pour le coup, si tu veux être quelqu'un de charismatique, une personne charismatique, c'est pas une personne qui est tendue et colérique. Donc, détends-toi. Travaille sur ton énergie intérieure. Ressens, respire, prends le temps de te dire qu'est-ce que j'ai au fond de moi. C'est quoi la météo émotionnelle? Si à l'intérieur de toi, c'est la tempête, calme la tempête, refais venir le soleil et ça rayonnera partout autour de toi. Plus tu vas ressentir l'énergie positive en toi, plus tu arriveras à la faire rayonner. Plus tu seras triste, plus tu seras fade, plus tu seras renfrogné,
plus tu seras malheureux, plus ça se ressentira sur ton corps, sur ton attitude, sur ta lumière. La lumière, elle s'augmente par la lumière. Si tu n'as aucune lumière, trouve quelque chose qui ramène de la lumière dans ta vie. Trouve un petit truc qui te ramène de la joie et ça va faire monter la lumière. Plus la lumière grandit en toi, plus elle ressort autour de toi. On parle encore une fois de cette aura qu'on a. À quelle distance tu veux faire rayonner ta lumière? Parce qu'il s'agit de ça, le charisme. C'est jusqu'où tu fais rayonner ta lumière. L'énergie intérieure va se refléter. Ça peut être une énergie de gentillesse, de joie, ou alors ça peut être une énergie de sérieux aussi. À quel point, au fond de toi, tu es convaincu que tu es la personne de la situation. Tu es là pour régler le problème. Que ce soit un entretien d'embauche où tu as envie d'avoir le charisme qu'il faut, tu sais que ce poste est pour toi. Tu te projettes dedans, tu as l'énergie de la sécurité. Ce poste est pour moi. J'ai les compétences, j'ai les qualifications, je suis la personne de la situation. C'est pas la même chose que oh là là, mais est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce que je vais faire l'affaire? Je suis pas sûre d'être capable. Syndrome de l'imposteur, etc. Ça dégage pas de charisme. Syndrome de l'imposteur, si tu doutes de toi, les gens n'auront pas confiance. Si tu es sûr de toi, les gens auront confiance. Vraiment, tout part de l'énergie intérieure. Demande-toi ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. Et pour travailler ton charisme, je t'invite à l'intégrer dans ton quotidien et faire des petits exercices. Comment tu peux transformer une situation grâce à ton souffle? Comment voir si tu es bien aligné avec ce à quoi tu as envie de ressembler et essaye de garder cette présence calme, imperturbable. Travaille ça au quotidien dans n'importe quelle situation et vois l'impact sur les autres. Plus tu seras calme et dans le contrôle de la situation, plus tu auras du charisme. Plus tu seras calme et dans le contrôle de la situation, plus tu vas prendre confiance en toi et ça va devenir un cercle tellement vertueux que tu vas amplifier et amplifier ton charisme de plus en plus. Rien ne pourra s'abattre sur toi. Tu maîtriseras sans arrêt la situation et tu réagiras avec calme et avec attitude, avec charisme et les gens voudront te suivre quoi que tu fasses. Et après, les vêtements, tout ça, c'est un accessoire. C'est pas que les vêtements qui font. Les vêtements, ça aide. Que tu mettes un blazer ou que tu mettes un petit t-shirt en legging comme ça n'aura pas le même impact. Mais le fond transparaît toujours. Le message passe quoi que tu portes. Il vaut mieux un cadeau mal emballé qu'un emballage beau et que le cadeau soit minable. Voilà, moi je préfère faire une surprise, être une révélation pour une personne plutôt qu'avoir l'air décevante. C'est les petites réussites du quotidien qui vont faire que mise bout à bout, tu vas prendre cette confiance. Moi, durant toute ma vie, j'ai toujours essayé de m'exprimer, d'exprimer mon opinion, de vouloir porter des causes. J'ai commencé très tôt à être un enfant sociable parce que rapidement, j'ai été au centre aéré, j'ai été dans des garderies et j'ai du coup pu m'exprimer en public avec des enfants de mon âge. Donc, c'est vrai que le public n'était pas dans le jugement. Bien qu'on dit les enfants sont méchants entre eux, ils sont pas méchants, ils sont juste honnêtes. Voilà, faut faire une différence. C'est vrai qu'en étant adulte, on n'est plus honnête. On garde les choses pour soi et on n'exprime pas. Donc en fait, arrivé à un stade, on a du mal à évoluer parce que forcément, on prend pas de critiques. Forcément, les gens gardent pour eux. C'est pas dans leur intérêt non plus de faire évoluer les autres. Hein. Dans un système, on n'est pas forcément bienveillant. Donc en étant enfant, j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai beaucoup été en avant quand il y avait des causes, quand il y avait des jeux. J'étais toujours chef d'équipe, j'étais déléguée de classe, j'ai même été déléguée de tout mon collège. Même à la fac, quand il n'y avait pas de délégué, on me demandait à moi d'aller voir les profs pour demander des choses. Voilà, j'ai toujours eu ce rôle actif dans la société qui, je pense, a été construit par toutes ces petites choses que j'ai mis en place au cours de ma vie, ces petites expériences que j'ai eues et aussi ces petites réussites qui m'ont donné confiance en moi. Ces adultes, quand j'étais petite, qui m'ont dit «Oh Mélanie, tu t'exprimes bien». Voilà, c'est ces petites choses qui m'ont donné confiance. Et c'est aujourd'hui ça que j'ai envie de transmettre. C'est pas une révolution qui va changer ta vie. C'est pas d'un coup, genre je suis pas charismatique, je deviens charismatique. C'est des petites choses qui vont faire que tu vas prendre confiance, que tu vas donner confiance aux autres. Mais c'est en expérimentant et c'est au quotidien. C'est pas demain, c'est dès maintenant, dans ton salon. Tu te mets devant la glace et tu travailles ta posture. On dit toujours, faut se tenir droit. Et ça, petite astuce, se tenir droit, c'est pas forcément se tenir droit comme ça, parce que franchement, c'est pas très beau. Mais juste, la différence entre je suis avachie et je me tiens droit, on a tendance à faire ça, plutôt que faire ça, fais plutôt ça. Pousser les épaules vers l'arrière, tu as l'air beaucoup plus droit, alors que c'est pas du tout gênant.
c'est un problème de manque de muscles dans le dos, ça je le vois beaucoup au yoga. Avec la posture, on a des difficultés. Donc, plutôt que chercher à te tenir droit comme un piquet et avoir l'impression d'avoir un balai dans le essaye juste de pousser tes épaules vers l'arrière. En termes de posture, ça va changer pas mal de choses. Tu vas le ressentir. Tu vas avoir le dos plus engagé, tu vas avoir le menton plus haut et tu vas avoir aussi la sangle abdominale bien engagée. Ça va faciliter la respiration par la poitrine. Plus tu vas respirer par la poitrine, plus tu vas être stable. Ça va, petit à petit, créer des transformations sur ce que tu dégages. Travaille la posture et le reste va suivre. Entraîne-toi dans la cage d'escalier quand tu vois un voisin charisme, quelles sont les situations qui te mettent les plus mal à l'aise et que tu n'arrives absolument pas à contrôler. Je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger à ce sujet-là pour que chaque personne puisse trouver aussi des solutions à sa propre situation. Encore une fois, le charisme, ça se construit et il y a des petites astuces qui sont très très simples. Je vais faire toute une série de vidéos sur le charisme, donc abonne-toi pour ne rien manquer et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!